Stéphane de Bourgie, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de nous recevoir dans votre magnifique studio, cet emblématique studio qui est le vôtre. Et merci de prendre de votre temps, dans votre emploi du temps extrêmement chargé. Ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors je voudrais commencer par une citation. Un jour on posait la question à Henri Matisse. On lui demandait qui il était. Et voilà quelle fut sa réponse. Je suis fait de tout ce que j'ai vu. Simple petite réponse. Je suis fait de tout ce que j'ai vu. Stéphane de Bourgie, qui êtes-vous? À votre tour. Mais Henri Matisse a très bien répondu. Je ne vois pas ce que je peux ajouter d'autre. Mais en effet, non, la réponse est très belle. Et ça me fait penser je crois que c'est Picasso, j'espère ne pas me tromper, mais sinon l'auteur ne m'en voudra pas, j'en suis sûr, à qui on demandait mais combien de temps vous avez mis pour peindre cette toile, et il a répondu 60 ans. Donc évidemment, qui on est, on n'est pas le même à 20 ans qu'à 30, qu'à 50, qu'à 60. On s'enrichit de la vie, on s'améliore, on se dégrade sur certains points, voilà. Vous devenez qui je suis Stéphane de Bourgie aujourd'hui, pas le même qu'hier et sans doute pas le même que demain. C'est vrai. Et alors simplement en quelques mots, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle? De ma carrière professionnelle. Alors, les grandes lignes. Je pense que mes premiers sous gagnés, je devais avoir 16 ans. Donc 16-17 ans, je photographiais des dédicaces d'auteurs de livres dans une librairie, la librairie de la main, où là j'ai eu l'occasion de photographier Edgar Faure, Jean Piat, Jean-Louis Bory, et Yves Majon et Lorraine Bacall quand même, j'avais 17 ans. Voilà. Bon, ça c'était reportage, donc voilà, et j'ai démarré les photos de défilés de mode avec Nino Cerutti, que j'avais eu la chance de rencontrer. Et j'ai commencé avec Nino Cerutti, j'ai continué avec les défilés de Saint-Laurent, de Chanel, Daniel Echter, voilà, pas mal d'autres. Ça a été vraiment mes débuts. Après, j'ai commencé à photographier les chefs d'entreprise, les grands patrons, vers 20 ans jusqu'à 25, 30, 35 ans. En même temps, j'ai commencé aussi à photographier les chanteurs. Ça, c'était vers les 27, 28 ans à peu près. J'ai ouvert mon studio en 83, j'avais 23 ans, j'ai 61 ans aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu ma période effectivement en chanson française que j'ai adorée. Voilà, toujours plein de patrons, plein de chanteurs, et il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, 11-12 ans, je suis entré dans l'univers de la gastronomie en faisant un premier portrait de chef, celui de Jean-François Piège. Après j'ai fait celui de Paul Bocuse, et puis voilà, donc j'ai photographié énormément de chefs, et j'en photographie toujours. Et voilà, donc en fait, ce sont mes rencontres avec les gens qui sont les étapes de ma vie. Aujourd'hui, j'ai ajouté un autre volet artistique à mon travail, un peu plus artistique, sur les fleurs, les nus. On en reparlera tout à l'heure, exactement. Stéphane de Bourgie, vous êtes donc photographe, portraitiste, c'est votre patte humaine. Vous définissez-vous comme un artiste? Alors, là-dessus, je tiens le même propos depuis des années. Je me suis très longtemps considéré comme un professionnel, un bon professionnel d'après ce que disaient les gens, puisque j'en vivais et qu'on me commandait des séances. Donc, voilà, mais vraiment comme un photographe professionnel. On me passait des commandes, je remplissais les commandes, bien à l'heure, tout le monde était ravi, c'était bien. Et depuis quelques années, les gens commencent à me dire « Mais Stéphane, tes portraits, il faut que tu exposes vraiment, machin. » Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, et maintenant j'expose effectivement, en plus de mon travail de portrait, de commande, j'expose. Et je crois que ce sont les autres qui me font artiste aujourd'hui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je peux m'étiqueter un petit peu, me mettre dans cette catégorie
Alors que je sais pas que je l'ai refusé, c'est que voilà, j'ai juste dit non, je ne suis pas un artiste, je n'ai pas de propos artistiques dans mon travail. Aujourd'hui, plus. Donc, plus, oui. Et alors, donc, comme je disais tout à l'heure, vous êtes portraitiste. Quelle est votre première définition du portrait? Qu'est-ce qu'un portrait pour vous? Ça, c'est très compliqué aussi. Qu'est-ce qu'un portrait? Ça a été posé à beaucoup de monde, beaucoup de photographes, beaucoup de peintres. Je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus. Je n'ai pas de réponse toute faite. Je dirais que c'est une vision personnelle de quelqu'un d'autre. D'accord. Qui convient ou pas à la personne d'ailleurs. Mais je crois que le portrait, c'est très, très personnel. Un portrait fait par Gauguin ne sera pas le même qu'un portrait fait par Matisse ou par Picasso. Voilà. Bon, bah, chez les photographes, c'est pareil. Si vous demandez un portrait à Helmut Newton ou à Jean Lucieff, vous n'aurez pas la même chose. Ou Mondino, voilà. Donc, un portrait, pour moi, c'est un instant, une rencontre, mais un instant. C'est-à-dire que le lendemain, même le même photographe n'aurait pas fait le même portrait. Donc, voilà, c'est une rencontre et un instant T. Je trouve que c'est très beau ce que vous dites, l'instant. Comment réagissez-vous à cette définition du portrait du conservatoire du musée qui est René Hughes, qui définit le portrait de la manière suivante: le portrait, c'est une empreinte directe du vécu sur le temps. Oh, c'est très joli, très très joli. Parce que quand vous parlez de l'instant T, de cet instant, vous avez cette connivence avec le temps. C'est bien sûr, oui, une empreinte directe du vécu sur le temps. Voilà, ça rejoint ce dont on parlait au début, c'est que ce vécu, cette empreinte du vécu sur le temps, c'est ce qui fait qu'on n'a pas la même gueule à 50 ans qu'à 20, et on ne prend pas les mêmes photos à 20 ans qu'à 50, parce que le temps a fait que moi, je ne fais pas les mêmes portraits aujourd'hui. Enfin, j'ai pas, l'évolution n'est pas énorme, mais ma manière d'aborder les gens n'est pas la même. D'accord. Évidemment. Oui, évidemment. Une évolution. Mais parce que la vie a fait qu'aujourd'hui, j'aborde les gens différemment, je vois peut-être plus vite certaines choses chez les gens, ou avec moins d'innocence, ou il y a plein de facteurs, mais franchement, l'empreinte du temps, oui, moi je ne travaille que là-dessus, j'aime ça, j'aime les marques du temps, c'est ça qui m'intéresse, j'ai horreur des photos aseptisées. Alors, j'ai horreur dans mon travail. Oui, c'est simple. Je respecte et j'admire beaucoup certains photographes de beauté, qu'on qualifie de photographes de beauté, voilà, qui font des poses sublimes, machin. C'est très très beau, c'est un autre travail. Moi, dans le portrait, je veux l'empreinte du temps, justement. Le portrait est intemporel, alors. Oui, il est intemporel et en même temps. Oui, je sais pas. Vous savez, ce sont des questions qu'on se pose tout le temps, je crois. Oui, c'est ça. J'arrête pas de me poser des questions, moi. Mais c'est ça qui est bien, sinon je m'emmerderais. C'est tout à fait sûr de moi. C'est intemporel et en même temps, c'est vraiment un instant, le portrait. Voilà, donc c'est un petit peu... Alors, ce qui est génial dans votre studio, c'est que tous les plus grands de ce monde sont passés. Nous avons notre ami Bono derrière nous, François Hollande qui est passé, etc. Quand on voit un portrait, c'est silencieux. Oui. Un portrait silencieux. En quel sens, selon vous, Stéphane Le Bourget, grand photographe que vous êtes, en quel sens pouvez-vous affirmer qu'un portrait redonne la parole? Quelque chose de silencieux, un objet silencieux, finalement, appelle à parler. Alors, en photo, comme en peinture, comme en dessin, il y a le langage des lignes. Voilà. On en arrive là, et comme je dis toujours, en photo, j'ai pas les mêmes moyens qu'au cinéma, où j'ai la musique qui va provoquer une tension, forte ou plutôt langoureuse, les cris de quelqu'un qui va faire comprendre que la scène est angoissante. Moi, j'ai rien de tout ça. Donc, effectivement, je me sers du langage des lignes. Et si je veux faire une image dynamique, oui, je vais faire intervenir des obliques dedans. Si je veux faire une image paisible, je ferai plus intervenir des horizontales. Si je veux travailler sur la féminité, je vais travailler la ligne courbe. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui fait que quand on voit un bout de papier d'1 millimètre d'épaisseur au mur,
on arrive à exprimer quelque chose ou pas. Et si c'est n'importe quoi, si l'image ne fonctionne pas, elle n'exprime rien. Et vous, votre œuvre réussit du moment où elle exprime quelque chose? Ah oui. Du moment où il y a un retour. Bien sûr. Oui. Moi, je travaille, c'est ce que je dis toujours, mais je travaille essentiellement les lignes. Les lignes. Si je vous observe, Emmanuel, il y a la forme de vos lunettes, il y a votre crâne, vos oreilles, les rayures de votre chemise. Voilà, il y a plein de lignes, le col, votre cravate, qui font que moi, si je dois vous photographier, je vais me servir de tout ça. Là, il y a une oblique qui est faite avec votre bras, une autre avec votre visage, le sourire qui remonte, tout ça, ce sont des lignes. Et moi, je chope ça et je le mets en forme. Voilà. C'est merveilleux. Je reviens sur le portrait, vous dites que c'est un langage. Ouais. Je voudrais quand même vous poser une question. Et je voudrais... le grand philosophe Emmanuel Lévinas parlera du visage. Il aura cette belle expression, l'épiphanie du visage. Vous qui photographiez les visages, voilà ce que dit Emmanuel Lévinas. Il dit quand on voit une personne, ce qui est le plus important dans la personne, c'est son visage. Ce qui est le plus important dans son visage, c'est son œil. Ce qui est le plus important dans son œil, c'est sa pupille, parce qu'au-delà, au-deçà de la pupille de l'homme, se trouve son véritable et plus grand mystère. Stéphane de Bourgie, comment arrivez-vous par vos portraits à essayer, à celui qui va contempler les portraits, finalement de nous approcher du mystère de l'humain, de celui ou celle que vous avez photographié? Alors là, vous évoquez le regard, évidemment, c'est le point final. Avant ça, il y a le corps en lui-même, l'attitude du corps, la manière dont les gens se sentent à l'aise ou pas avec leur corps. Donc moi, quand je vois quelqu'un et que je dois faire un portrait, parfois je me dis, bon là, il y a une silhouette, il ou elle est vêtu, c'est un look extraordinaire, je vais me servir de ça pour faire son portrait. D'autres, je vais me dire, bon, non, là il n'y a rien, c'est là que tout se passe. Oui. Mais c'est pas forcément là. Le regard, bien sûr, est très important, et évidemment. Mais on peut travailler aussi sur la ligne du corps avec un cadrage plus large. Mais on arrive évidemment au regard. Et s'il n'y a pas de regard, il y a des gens qui ont des yeux très très beaux, mais où il ne se passe rien. Et voilà, c'est comme on arrive à la photogénie. Je préfère quelqu'un de laid qui dégage et qui soit à l'aise dans son corps que quelqu'un de beau. Et encore, qu'est-ce que c'est que la laideur, qu'est-ce que c'est que la beauté, c'est très très subjectif. On pourrait en parler pendant des heures. Voilà. Mais donc, bien sûr, alors je ne sais plus quelle était votre question. Si à travers le regard, comment on arrive à vous aider, celui qui regarde, qui observe, qui contemple un portrait, à vous approcher du mystère de l'humain? Mystère de l'humain, je n'irai peut-être pas jusque-là concernant mon travail. Je crois que il n'y a pas de mystère. L'être humain est extrêmement simple. Il est d'une simplicité archangélique, l'être humain. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Oui. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Ou si on a un, il se perce relativement facilement, je dirais. Voilà, moi j'ai pas trop de problèmes avec les gens. Donc les dévoiler, après le regard des autres sur mes photos. Vous venez de dire un mot très important, dévoiler. Vous enlevez le voile. Vous enlevez quel voile du paraître? Oui, alors c'est ce que les gens me disent. Encore une fois, moi j'ai pas je sais que vous faites une émission très philosophique. Moi, je n'ai pas de discours philosophique sur mon travail. Mais je suis ravi justement qu'on l'aborde ensemble. Mais je crois que c'est aux autres à faire ce travail-là. C'est pas à moi à le faire. En tant que spécialiste de la photo, c'est pas à vous de faire ce travail? Non, c'est pas en tant que spécialiste de la photo, c'est en tant que Stéphane de Bourgie. D'accord. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est pas ce que je pourrais être médecin et vous tenir les mêmes propos. Oui, là, je fais des portraits de gens. C'est aux autres à y trouver quelque chose. Oui. Voilà. Oui, en fait, finalement, vous êtes l'ambassadeur, vous êtes le tremplin. Et quand les gens me disent comment tu fais, on dirait que tu vas dans l'âme des gens et tout ça, j'entends ça, c'est très bien.
Et encore une fois, je n'ai pas de réponse là-dessus, je ne vais pas vous expliquer comment je vais entrer dans le cœur des gens. Je pense que c'est parce que j'ai la personnalité que j'ai, et j'ai la vie que j'ai surtout, qui fait que peut-être je vois plus facilement, plus vite que d'autres gens, ce qui est intéressant à montrer chez l'autre. Voilà. Vous êtes l'œil de l'invisible, peut-être. Oui, peut-être. Si, vous êtes l'œil de l'invisible, mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce qu'on a cette expression, beaucoup de grandes personnalités sont passées derrière votre objectif. Oui. Quelle est la part de subjectivité derrière l'objectivité, finalement, de l'appareil photo, de l'objectif? Je trouve que c'est un bon mot, ce côté objectif, passer derrière l'objectif. Oui, mais quelle est votre partie? Il y a beaucoup de subjectivité. Moi, ce que je dis toujours, quand les gens entrent dans ce studio, vous voyez, bon là on en voit une partie à la caméra, il y a plein de partout. Voilà, il y a une galerie de portraits, de photos quand on arrive ici. Et moi je dis toujours, cette galerie, c'est un autoportrait. Ce sont des portraits de Pierre, Paul, Jacques, mais ce sont des portraits de Stéphane. Et en fait, ma personnalité, elle transparaît dans ces photos. Voilà. Un autre photographe avec Patrick Timsit ou avec Pierre Cormette de Saint-Cyr, John Malkovich, feront une image très différente parce que ce sera leur image. C'est ça. Donc, ce sont avant tout des autoportraits. Et justement, les gens viennent chercher le regard de Stéphane de Bourgie sur eux, ou ils viennent chercher le regard de tel artiste sur eux. Voilà. Donc ils apprennent à se découvrir à travers votre regard. Oui, alors ça, je l'entends assez souvent. Oui, ça m'étonne pas. Voilà, moi j'ai une phrase qu'une jeune femme m'a dite il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé très 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 jolie. Elle regardait les photos que j'ai faites d'elle, elle a posté une photo et elle a mis un commentaire très joli. Elle a mis aujourd'hui j'ai 33 ans et Stéphane de Bourgie m'a fait faire la plus belle rencontre moi-même. C'est super. C'est vachement joli, non? C'est très très beau. C'est très beau. Ça, ce sont des phrases qui touchent beaucoup parce que voilà, et j'ai eu souvent ça. Les gens me disent, ressortent du studio, je ne me voyais pas comme ça et c'est incroyable ce que tu as réussi à sortir. Voilà. Non, mais c'est ça que je fais. Quoi. Je rappelle qu'on est je ne sais pas comment j'y arrive, j'en sais rien. C'est le mystère. Là, c'est un mystère. Ouais, mais c'est pas très important. L'important, c'est le résultat. C'est que... Vous êtes très ricoeurien dans le sens où Paul Ricoeur a écrit un livre, donc philosophe du XXe siècle, a écrit un livre soi-même comme un autre. Finalement, avec ce que vous venez de témoigner de celle que vous avez photographiée, elle a appris à se découvrir d'une autre manière à travers votre objectif. Oui. Elle était, voilà, elle a. Et ça fait très plaisir. Mais c'est ça. Très plaisir. Et elle est devenue. Est-ce qu'elle est devenue? Je rappelle qu'on est dans une interview d'anthropologie de devenir pour agir. Est-ce que finalement la photo permet de devenir encore plus qui l'on est? Oui, moi je crois. Oui, je crois que ça aide. Oui. Ça peut valoir un psy, ça peut valoir une retraite dans un monastère, ça, à mon avis, oui. Ça, je suis persuadé. Les amis, venez chez Stéphane de Bourgie pour apprendre qui vous êtes, je vous le recommande. Et ça fait moins mal qu'une piqûre. Tout à fait. Et alors, je voudrais essayer d'élargir un peu au niveau non plus du portrait, mais de la photo. Que donne à voir la photo? Je vous donne 3 réponses. D'accord. Vous me dites lesquelles, peut-être les 3 vous conviendront. Est-ce que la photo donne à voir l'image renvoyée, le point de vue du photographe ou le sujet immortalisé? Quand on voit une photo, pas simplement un portrait, mais une photo. Alors, l'image renvoyée, oui, ça paraît évident. Oui. Le point de vue du photographe. Le point de vue du photographe, oui, bien sûr, c'est ce qui fait la patte, c'est ce qui fait qu'on ne travaille pas tous pareil et que les gens viennent chez moi ou chez un autre. C'est ça. Parce qu'ils préfèrent un autre style de photo. Et la troisième. Et le sujet immortalisé. Oui, c'est ce que les gens pensent aussi. C'est pareil, moi j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai envie, j'ai je sais pas quoi, 40 ans ou 25 ans ou 50, j'ai envie d'avoir un constat de moi à cette période de ma vie.
D'accord. C'est arrivé plusieurs fois d'entendre ça. Et voilà. Soit des gens jeunes qui voulaient avoir gardé une image de jeune pour plus tard, et ils avaient envie d'avoir mon regard sur leur apparence, entre guillemets. Soit des gens qui traversaient des périodes très très particulières de leur vie, Oui. de par la maladie ou autre. Et voilà, j'ai eu une séance comme ça, oui. Effectivement, une fois, avec une femme, ça a été vraiment très beau. D'accord. Elle était gravement malade, elle m'a commandé une séance pour garder cette trace de cet instant de sa vie. Et ces photos sont belles, elles sont entre nous. Il y en a une qu'on a décidé de montrer, pas les autres. Super. Et c'est pour elle, et elle m'a dit après que ça lui avait fait beaucoup de bien. C'est magnifique. La Donc force ça, de la je trouve photo. ça. Oui, mais c'est tout ça. La force de la photo. Ouais. Donc finalement, c'est les trois réponses. Ben, c'est ce que je pense, oui, C'est c'est les les trois trois réponses. Ouais. Alors je voudrais aborder un autre thème et je voudrais citer votre mentor, un de vos mentors en tout cas, Richard Avedon, qui affirme, je trouve elle est magnifique cette citation, toutes les photos sont exactes, aucune d'elles n'est la vérité. Stéphane de Pontic, deux choses. Quelle est pour vous la distinction entre l'exactitude et la vérité? Et ma deuxième question, si, comme Richard Avedon dit, finalement aucune d'elles n'est la vérité, alors est-ce qu'une photo nous ment? Non, mais une photo, une photo peut nous mentir si on embarque la personne dans un truc qui n'est pas elle. Oui. Bien sûr, si on fait faire la gaudriole à quelqu'un qui n'est pas ça dans la vie et qui n'aime pas ça, bien sûr, ça peut se faire. Voilà, on s'éloigne du portrait dans ce cas-là. Oui. C'est vrai qu'en pub, on peut faire à un mannequin qui est taciturne un truc parce qu'il est payé pour, et voilà, on est d'accord, c'est autre chose. Maintenant, est-ce qu'un portrait c'est la vérité? Non, parce que comme je dis, c'est une vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est intéressant ça, une vérité. Voilà, c'est la vérité de aujourd'hui à 18h03. D'accord. Voilà. Mais demain matin, cette vérité-là ne sera sans doute pas la même. Et des vérités, il y en a plein. Donc ça n'est pas la vérité. Non, je pense pas. C'est intéressant, une vérité. Et quelle est alors la différence entre l'exactitude et la vérité? Quelque chose qui est exact, que ce soit une nature morte, soit un portrait. Est-ce qu'un portrait c'est vrai? Est-ce que c'est exact? L'exactitude, c'est intéressant dans le reportage, par exemple, où la photo de reportage a valeur de traces. Telle personne était là, tel jour, à telle heure, dans telle manifestation, ou a escaladé le Mont Blanc, machin, voilà. Là, l'exactitude est, à mon avis, intéressante, et c'est l'essence même de la photo de reportage, qui est une sorte de preuve. Oui. Voilà. Maintenant, dans le portrait, l'exactitude, encore une fois, j'y crois pas. Oui, c'est l'exactitude à ce moment-là. Il y en a plein, des exactitudes comme des vérités. En revanche, voilà, l'exactitude dans une autre forme de photographie, là c'est important. Alors, si vous montrez une photo et que la légende ment sur la photo, il y a un problème, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous venez de faire la transition, je vous en remercie, parce qu'on a parlé des portraits, on a parlé des photos, et là, maintenant, vous êtes, je dirais, depuis quelque temps, vous spécialisez dans d'autres univers photographiques, et actuellement, vous exposez rue Turenne. Je suis allé voir cette magnifique exposition, à savoir les fleurs. Oui, là, on en vous voit, avez des fleurs, vous en avez deux, et les nus. Alors, tout d'abord, les fleurs. Parlons des fleurs. Quel est votre rapport avec la nature? Parce qu'une fleur, finalement, est-ce qu'un portrait n'est pas aussi une fleur? Alors, j'ai un rapport avec la nature qui m'est privé, quoi. J'aime beaucoup la campagne pour des raisons privées, familiales, et voilà. J'adore marcher dans la nature, j'adore la nature. Maintenant, c'est vrai que ça paraît très très loin de mes portraits. Et c'est vrai que là, depuis 2 ans, je m'y intéresse. Et en fait, j'ai fait intervenir la couleur aussi dans mes photos de fleurs. Parce que je trouve que la couleur, là, chez les fleurs, je vais dire, chez les fleurs, elle est légitime.
La couleur dans les portraits d'êtres humains, elle ne m'intéresse pas. Vous êtes habillé en noir, je suis habillé en noir, tout est gris ici, on sort dans la rue, c'est gris, beige. On est en harmonie avec votre... La couleur de la peau, en général, c'est beige. Le beige, pour moi, c'est pas de la couleur, ça ne m'intéresse pas. Quand vous tombez sur une pivoine ou un lys ou un machin où il y a des profondeurs de rouge, de vert, là, ça m'intéresse de travailler. Voilà. Et j'en fais également en noir et blanc, bien sûr. Une orchidée, si c'est blanc et qu'il y a juste un petit... Voilà, je préfère travailler en noir et blanc. Mais j'ai fait intervenir la couleur, et oui, ce sont des portraits de fleurs. Voilà, en fait, je ne fais pas juste des photos de fleurs, quoi. J'ai l'impression d'essayer d'entrer, et je fais des fleurs abîmées aussi, ça m'intéresse beaucoup. Mais Penn a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Oui, c'est ça. J'ai rien inventé, hein. Ouais. J'ai rien inventé. Je fais juste des photos de fleurs en plus, et puis elles plaisent, donc j'en suis ravi. C'est très beau ce que vous dites, portrait de fleurs. Ouais. Une fleur est un visage finalement de la nature. Mais en fait, oui, et puis c'est la même chose. Quand je fais le portrait de quelqu'un, je l'observe là, on prend un café, j'observe et je me dis tiens, il a ça, machin, clac, clac. Et quand j'ai une fleur, alors moi je ne fais pas les fleurs dans la nature. Hein. Les fleurs, je les prends et je les apporte ici. D'accord. Je les travaille en studio. En général, ça démarre à 10h du soir. J'ai un bon petit verre de vin blanc ou de champagne ou de vin rouge. J'ai ma musique. Je prends cette sacrée fleur, je la regarde et je lui dis qu'est-ce que tu as à me raconter toi. Je la tourne dans tous les sens. C'est génial. Et à un moment, je me dis là, il se passe un truc. Mais si c'est pour poser une fleur et appuyer, ça ne m'intéresse pas. Comme faire un portrait, de mettre quelqu'un de regarde-moi souris et appuyer, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc je vais chercher chez la fleur, pareil, des lignes, des formes, des accidents, des choses comme ça qui m'intéressent. Oui, et quelle est la... vous avez fait un contraste tout à l'heure, c'est vrai que vous photographiez les fleurs, vous parlez aux fleurs, vous dialoguez avec les fleurs, vous les éclairez de par leur, la beauté de la couleur, et cependant vos portraits, vous les faites en noir et blanc, vous faites penser complètement à Soulages, à Pierre Soulages. Oui, oui, enfin c'est très gentil. Non, mais c'est tout à fait sincère. Je vous écoute. C'est tout à fait sincère. Quelle est la force de la couleur du noir et du blanc, parce que ce sont des couleurs. Ah, mais moi j'adore. Moi, la force pour moi. C'est énorme vos portraits. La force du noir et blanc, pour moi, c'est l'élégance. C'est l'élégance, et puis c'est une évidence, parce que bon, d'abord j'ai grandi dans le noir et blanc. Mon père était daltonien, il dessinait, donc je le voyais dessiner à l'encre de Chine tout le temps. J'ai grandi entouré de dessins noir et blanc. Et puis, je trouve la couleur dans la vie tellement triste qu'elle ne m'intéresse pas. Oui. Donc je préfère transposer cette platitude colorisée en trucs superbes, élégants, voilà. En revanche, quand il y a vraiment de la couleur, il y a des photographes qui la travaillent très bien. Voilà, je prends toujours Tchéco Lehmann ou Guy Bourdin, des gens comme ça. Ben là, ouais, ok, les mecs, ils y vont, ils travaillent la couleur et j'adore. Mais si c'est pour avoir du beige, du vert kaki et du machin, ça ne m'intéresse pas. Oui, voilà, je préfère transposer en noir et blanc. Ça me permet de tracer beaucoup plus noir les noirs et travailler les gris, et je trouve ça tellement beau. Après, j'y suis sensible, et il y a des gens qui vont préférer la couleur, et tant mieux, c'est très bien, il ne faut pas tous... Et alors, quelle est la force du noir et du blanc dans les nus, puisque vous, maintenant, c'est depuis quelques années, vous vous spécialisez dans les photos de nus. Quel est... pourquoi? Alors déjà, pourquoi? Dans le sens où... Est-ce que les gens, les personnes viennent dans votre studio pour se faire photographier nus parce qu'à l'extérieur, elles ne le peuvent pas? Autrement dit, viennent-elles se dévoiler, donner la vérité, dire la vérité de leur... Parce que la force de la nudité, c'est quand même extraordinaire. Oui. Et puis ce qui est très, très intéressant, c'est de réaliser, moi je n'en reviens pas, de réaliser que quelqu'un, effectivement, vient, et parfois que je ne connais pas, hein, et qui, au bout d'un quart d'heure, se met nu pour voir justement qu'est-ce que je vais arriver à sortir. Elles connaissent mes portraits, donc je photographie plus de femmes que d'hommes nus. J'en ai fait avec un homme, mais c'est principalement des femmes. Et c'est très intéressant de voir ces femmes qui se mettent nues, voilà, on travaille en toute confiance, et on arrive à sortir, on regarde à l'écran, bon, tout n'est pas bon, hein, et puis... En fait, moi, je travaille exactement comme un portrait. Je ne prépare aucune photo de nu.
Et la fille, bah, je la vois habillée comme on voit tout le monde habillé. Oui. Donc, je sais pas, à un moment, il y a un corps nu. Et à ce moment-là, bah, j'observe et je me dis, bah, là, il y a une courbe, là, il y a ça, non, ça, voilà. Et j'arrive, enfin, j'essaye de sortir 3-4 images par séance où la fille, effectivement, se dise, waouh, je me trouve très belle. Et moi, ça me fait grand plaisir. C'est le but de mon travail, comme dans le portrait. Je veux que les gens aiment leur image. Je ne suis pas un photographe qui fait des images choc, qui ne conviennent pas et qui disent ouais mais ça va faire du buzz, machin. Ça ne m'intéresse pas. J'aime que les gens se sentent à l'aise. Et dans les nus, c'est pareil. Les filles se sentent à l'aise et c'est pour ça qu'elles viennent. Elles me disent toutes, bah, des nus avec toi, je veux bien en faire parce que je vois le résultat, c'est beau, c'est élégant. Je ne vais pas faire du nu trash, ça ne m'intéresse pas. Il y en a d'autres qui le font très bien, moi, c'est pas mon langage. Et voilà, donc elles se mettent nues parce qu'elles ont, voilà, elles ont envie de se voir nues sous leur plus beau jour, je pourrais dire. Voilà. Et moi, c'est mon challenge. J'adore. Super. Oui, c'est ça. Mais alors, la question, c'est que finalement, se dénuder, c'est vraiment se dévoiler, montrer qui l'on est. Enlever ses vêtements, montrer, enlever la couverture. Oui, très impressionnant. Vous êtes un amoureux de l'être alors, et non pas du paraître. Parce que finalement, avec les vêtements, on paraît. Oui, mais je suis un amoureux des deux, de l'être et du paraître, parce que dans le paraître, il y a beaucoup de belles choses. Oui. Quand vous voyez quelqu'un qui arrive, que ce soit avec un perfecto déchiré, ou une robe du soir de chez Dior, ou une blouse de chirurgien, c'est peut-être le paraître, mais il y a des choses très belles dans ces atours. Donc le paraître compte aussi beaucoup. Et l'être, que vous photographiez ça chez quelqu'un ou un corps nu, c'est la même chose. Oui, là c'est nu, et là c'est nu. Oui, voilà. Ça. Donc l'être, on le trouve dans plein de cas de figure. Vous êtes le spécialiste de l'être, alors si je puis dire, à travers la photo. C'est vous qui le dites, c'est vous, certainement pas moi. Stéphane de Bourgy, malheureusement, l'interview va bientôt s'achever. Alors vous êtes un amoureux de l'humain. Tout à l'heure, vous me disiez, en off, vous me disiez que finalement vous êtes construit par des rencontres, vous êtes un amoureux de la rencontre. Qu'est-ce que la rencontre pour vous? Rencontrer, que veut dire rencontrer? La rencontre, c'est la vie, c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. Moi, je tiens debout grâce aux rencontres, parce que la vie, il ne faut pas se cacher, elle n'est pas facile. Oui. Voilà, donc on a tous nos casseroles, nos trucs, et moi, j'ai une chance formidable, et je tiens en grande partie grâce à ça, à l'amour que j'ai reçu de mes parents, je le dis toujours, et aux rencontres, aux gens que j'ai autour de moi. Quand je rencontre un jour Véronique Sanson, le deuxième jour un cardiologue, le troisième jour un artiste, le quatrième jour voilà, tous ces gens que je photographie, à chaque fois, j'aime les gens et j'aime leurs histoires, quoi. J'aime ce qu'ils me racontent, parce que j'y connais rien, je ne sais rien faire en dehors des photos. Donc quand je rencontre un chef, ça me bluffe de voir quelqu'un qui sait faire avec 3-4 trucs un machin incroyable. Quand je rencontre un cardiologue qui fait une opération à cœur ouvert, je reste baba. Quand je vois un chanteur qui est capable tout seul sur scène de tenir l'attention de 20 000 personnes, je dis bravo. Quand je vois un sculpteur qui avec un bout de plâtre fait ça. Donc je suis impressionné par les gens qui font bien leur boulot, voilà. Et j'ai la chance de rencontrer beaucoup. Donc je me nourris de ça. Voilà. Et dans votre studio, finalement, tous les portraits que nous avons, ce sont des rencontres quotidiennes que vous faites. J'adore. Tous les jours, vous causez avec toutes ces personnes. Bah oui, je vous rencontre aujourd'hui, c'est ma rencontre de la journée. C'est génial, merci. merci. Richard de Bourgy, merci. Stéphane de Bourgy, pardon. Merci de m'avoir reçu. Vraiment, merci pour votre belle humanité. Vous transpirez d'un rayonnement derrière votre objectif. On a envie de venir se faire prendre en photo.
Vraiment, merci beaucoup. C'est gentil. Et on va faire une petite photo si vous voulez. Avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Allez. Et je voudrais terminer par Lamartine. Ah. Lamartine, voilà ce que dit Lamartine. La photographie, c'est un art. C'est mieux qu'un art. C'est le phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil. Stéphane de Bourgie, je voudrais vous remercier d'être ce soleil. À travers vos portraits, vous éclairez le monde. À travers vos portraits, ce sont les rayons du soleil qui viennent réchauffer nos cœurs, réchauffer le monde. Un très grand merci à vous. Et bon courage, bonne continuation. Merci Emmanuel de ces gentils mots et de sincère. cette interview faite avec le cœur. Avec grande humanité, merci à vous. Merci.